Venezuela inicia el camino. Desde este domingo 17 de octubre, las diversas arquidiócesis, diócesis y vicariatos del país se suman al llamado del Papa Francisco para caminar juntos en el inicio de la fase diocesana del Sínodo de la Sinodalidad. La fase diocesana es una oportunidad para encontrarse como pueblo de Dios con actitud de escucha a todos los bautizados para discernir el camino de renovación de la Iglesia a la luz del Espíritu Santo. Vivamos la experiencia por una Iglesia sinodal de comunión, participación y misión. Muy bien, entonces ahora para finalizar tenemos un conversatorio con la hermana Natalie Beckert, subsecretaria del Sínodo de los Obispos y coordinadora de las comisiones de metodología y espiritualidad. La hermana Natalie Beckert es teóloga francesa, religiosa de las Hermanas de Xavier, es subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Ha sido auditora del Sínodo de los Jóvenes y directora del Servicio Nacional para la Evangelización de la Juventud y las Vocaciones de la Conferencia Episcopal Francesa. Se graduó de emprendimiento en la École des Hautes Études Comerciales de París, de Filosofía y Teología en el Centro Sèvres de París, y se especializó en la teología de la sinodalidad de la Escuela de Teología y Movimientos del Boston y Ministerios del Boston College. La hermana Natalie va a estar acompañada por el profesor Nazario Vivero, que va a hacer la traducción. Él es doctor en teología, laico, residente en Venezuela y es profesor universitario. Le cedemos la palabra a ambos. Bonjour, buenos días. Muchas gracias. Je suis désolée, je ne peux pas parler espagnol, mais je le comprends. Je suis très heureuse d'être connectée avec vous et avec le cardinal Grech et Monseigneur Luis, l'autre sous-secrétaire. Nous nous réjouissons beaucoup de cette rencontre que vous terminez, de toute cette dynamique synodale au Venezuela. Nous savons que le Venezuela a déjà une expérience synodale forte à continuer de partager aussi. Et donc, c'est une joie de vous retrouver et de retrouver l'Église du Venezuela qui est aux avant-postes de la synodalité. Buenos días. La hermana dice en primer lugar que se siente muy honrada y feliz de acompañar este proceso de la Iglesia venezolana, que saluda particularmente en su nombre propio y en el nombre del cardenal Grech y del subsecretario también del sínodo, y que se siente pena por no poder hacerlo en español, pero que bueno, pide disculpas por ello, y que conoce la experiencia sinodal venezolana y que los frutos que ella ha traído para la Iglesia de Venezuela, y por lo tanto que se siente, repito, muy honrada y muy complacida de poder acompañar este proceso en la mañana de hoy. Gracias. Donc, je vous remercie vraiment pour cette invitation. Vous l'avez dit, une église synodale est une église de l'écoute, et une église synodale, comme le dit le pape François, est une église où tous ont à apprendre les uns des autres. Un élément important de la synodalité, c'est le travail en équipe, c'est la synergie, les réseaux. C'est pour ça que c'est très important que les équipes diocésaines puissent échanger entre elles et être aussi bien en lien avec l'équipe nationale.
parce que la synodalité se développe dans cet esprit de réciprocité où chacun a à apprendre des autres et à partager. Ella subraya que un elemento central de la sinodalidad es la escucha y que en la línea de lo planteado por el Papa Francisco es muy importante que la dinámica sinodal se produzca, se desarrolle en plano de intercambio, de construcción de equipos, donde se practique esa escucha y donde verdaderamente se pueda generar dinámicas de participación y de sinodalidad propiamente dicha. Et donc, je voudrais juste, pour poursuivre cette dynamique d'échange, de partage, si on me donne l'autorisation de partager mon écran, je voudrais vous signaler le site internet que nous avons mis en place pour le synode. Il y a le site officiel avec tous les documents et il y a un autre site important qui s'appelle synodresources.org. Je vais mettre l'adresse dans le chat où on peut trouver des tas de ressources venues de tous les diocèses du monde et aussi partager des ressources. Donc, je vous invite à envoyer les initiatives, le matériel que vous produisez et à aller aussi voir sur ce site les ressources, le matériel, les idées venues des autres diocèses qui peuvent vous inspirer et répondre à vos questions. Ella señala que aparte del sitio oficial del sínodo, ella se va a permitir poner en la pantalla en la mención de otro sitio que reúne y recoge iniciativas sinodales de todo el mundo e invita a hacer lo mismo, es decir, de compartir las experiencias propias de sinodalidad para beneficio de todos y que eso ella lo va a poner para beneficio, repito, de todos. Merci. Et nous allons continuer aussi à mettre des ressources, outre le guide pratique pour la mise en œuvre de la consultation synodale dans vos diocèses. On insiste beaucoup sur le fait que ce processus est un processus spirituel. Donc, il y a des ressources bibliques qui vont continuer d'arriver et je voudrais aussi mentionner le site de prière pour le synode en vous invitant aussi à partager peut-être les prières que vous pouvez écrire pour le synode pour aider toute l'Église et tous les chrétiens à continuer de prier pour le synode et vivre ce synode vraiment ancré dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Ella señala igualmente que la centralidad del proceso sinodal no debemos olvidar que es de índole espiritual y que por lo tanto pondrá también a disposición el sitio a disposición esa posibilidad, pero invitando sobre todo a que haya de nuestra parte, de parte de la Iglesia venezolana, el compartir experiencias de índole de oración y de espiritualidad para verdaderamente anclar ahí el proceso sinodal como corresponde, habida cuenta de que es desde las fuentes bíblicas y desde todo el proceso de acompañamiento espiritual que se nutrirá la verdadera renovación que el sínodo y la dimensión de sinodalidad deben aportar a toda la Iglesia. Voilà, je voudrais maintenant vraiment laisser place à vos questions, réactions, voilà, et essayer de répondre si vous avez des questions par rapport à votre mission et vraiment vous remercier déjà pour ce que vous avez mis en œuvre et ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, je suis avec toute l'équipe du secrétariat du synode à votre écoute pour toutes les questions ou informations dont vous auriez besoin. Ella ratifica el agradecimiento por todo lo que se ha hecho y lo que se hará
con respecto a la sinodalidad por parte de la Iglesia venezolana, y dice que en principio no quiere añadir mucho más, sino que está totalmente a disposición para responder las preguntas y acompañar cualquier sugerencia, ella y el equipo de la Secretaría del Sínodo, para, repito, acompañar todas las iniciativas y todas las sugerencias y demandas que vengan de nuestra Iglesia. Por lo tanto, la palabra es a los que quieran hacer alguna pregunta a la hermana Natalie. La hermana Irene dice que ha pasado una pregunta, pero no la he visto. Si me la puede pasar nuevamente o tomar la palabra y pedirla, sería bueno. Hago más rápido diciendo. Gracias, doctor Nazario. Comenta alguien que es importante que todos nos ayudemos a entender el papel del laicado en las diversas en las diócesis y en las parroquias. A la hermana Natalie, ¿cómo se puede hacer para ayudar al laicado a despertar y a concientizar ese papel tan importante e insustituible de hacer oír su voz? Sœur Nathalie, la sœur Marie-Irène dit qu'elle se fait écho d'une demande au sujet du rôle du laïcat dans le processus synodal. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez suggérer, à proposer au sens pour que donc, dans le diocèse et surtout dans les paroisses, et disons la possibilité de promouvoir dans le laïcat une conscience plus réaliste, plus différenciée au sujet de mise en pratique du rôle du laïcat dans le processus synodal. Oui, je vous remercie de souligner cette importance du laïcat. Une église synodale est une église où tous sont sujets, protagonistes, acteurs. Personne ne doit être de côté. La majorité du peuple de Dieu, ce sont les laïcs. Ils ont donc un rôle très, très important à jouer aux côtés des consacrés, des pasteurs, des prêtres, des évêques. Et un des enjeux de ce synode, c'est vraiment la participation de tous les baptisés et donc d'aider aussi les laïcs à oser vraiment prendre leur place, c'est-à-dire faire entendre leur voix, mais dans cet esprit de communion, de participation, de collaboration. Et on ne peut pas développer un processus synodal sans aussi ce qui est un processus de conversion personnelle et communautaire, sans aider aussi à la formation des laïcs, les aider à être toujours davantage formés à la parole de Dieu, formés au discernement, formés à la prise de responsabilité. Donc, le rôle des laïcs est vraiment très important dans ce processus synodal. Et il est bon aussi de voir que dans vos équipes diocésaines, il y a aussi des laïcs, mais c'est vraiment les encourager à oser apporter leur charisme, leur voix dans cette église où tous sont protagonistes, ce qu'est l'église synodale. Ella agradece la pregunta por la importancia objetiva de los laicos y del laicado en el proceso sinodal. Quiere recordar que la inmensa mayoría del pueblo cristiano lo formamos los laicos, y que por lo tanto hay ahí una dimensión insustituible de trabajo sinodal a hacer. En concreto, ella
señala que primero es de agradecer y de aplaudir en la participación de laicos en los equipos diocesanos y parroquiales, y por el otro lado, que eso con abajo de la toma de conciencia, de generar una conciencia de responsabilidad laical en este proceso, es vital por el hecho no solo de lo que significa el laicado en la vida de la Iglesia, sino por el hecho también de que no hay manera de llevar adelante un proceso como el que se quiere adelantar sin la participación renovada del laicado, sin que tenga que, dijéramos, pedirle permiso, sin que tenga que estar pendiente de lo que le digan las otras instancias de la Iglesia. Ok, otra pregunta. Desde su experiencia, ¿qué caminos o métodos nos pueden ayudar a vivir la sinodalidad en medio de una renovación pastoral diocesana? Je comprends la question. Okay. Merci. Alors, ce que je peux dire, on a vraiment compris, notamment c'est un fruit du synode des jeunes et du synode de l'Amazonie, que la seule manière de transmettre la foi aujourd'hui, c'est la synodalité. Pour que l'Église vive ce processus de rénovation pastorale et continue sa mission de proclamer l'Évangile au monde, dans le contexte du monde d'aujourd'hui, elle doit développer et mettre en œuvre cette forme synodale. Donc, pour répondre à votre question, on peut dire que la synodalité est vraiment la manière de vivre ce processus de rénovation pastorale que vous êtes en train de vivre. Et donc, le synode actuel et le processus du synode actuel, il n'est pas autre chose. Il est pour aider le processus de rénovation que vous faites déjà pour continuer à discerner concrètement la manière de vivre cette rénovation. Et le fruit de la synodalité qu'on souhaite partout et qu'on a déjà vécu, c'est de vivre une nouvelle Pentecôte et donc d'être renouvelé. Ella señala que no se puede entender la cuestión de la sinodalidad y la renovación pastoral como dos cosas diferentes. Ella sostiene de que en el mundo de hoy, y ese ha sido el fruto de la experiencia de los sínodos recientes, la única forma, por no decir en todo caso la forma más significativa e importante de transmitir la fe y de verdaderamente experimentar renovación pastoral es asumir la dimensión de la sinodalidad. Por lo tanto, que ya lo que corresponde es aplaudir, favorecer, agradecer todo lo que se haga en la línea de la renovación sinodal, porque ella es el mejor camino para verdaderamente cumplir y llevar adelante el proceso de la evangelización tal cual es exigido en el mundo de hoy. Escuchar parece fácil, pero discernir, esa es la clave. ¿Nos puede sugerir algunos pasos? La cuestión est que écouter, c'est assez facile. Discerner est un peu plus compliqué. Et alors, si vous pouvez suggérer l'un ou l'autre point pour, disons, mieux développer cette dimension, cet aspect de la question. Alors, c'est vrai, comme je le disais, on ne peut pas développer la synodalité et le processus synodal, qui est un processus de discernement, sans expérimenter pour soi-même, découvrir ce qu'est le discernement personnel et communautaire. Donc, le discernement est un élément
très important. Et pour cela, je pense qu'il est très aidant dans vos équipes, dans ce processus, de faire appel à des personnes qui ont déjà l'expérience du discernement, qui sont formées et qui savent faciliter des processus de discernement. Ça existe. Par exemple, dans la vie religieuse, dans les communautés religieuses, il y a l'expérience des chapitres qui sont des processus de discernement. Il y a diverses communautés chrétiennes qui ont déjà une expérience de discernement et qui ont des personnes bien formées au discernement qui peuvent du coup aider vos équipes à faire ce chemin de discernement. Donc, pour vivre la synodalité, c'est aussi d'aller chercher les personnes ressources, et il y a aussi des bonnes formations en ligne, des repères de discernement qui peuvent aider. Mais le discernement est un art, ce n'est pas une technique. On n'a jamais fini de se former soi-même au discernement. A partir del hecho de que el discernimiento no es una técnica, sino un arte y que por lo tanto uno nunca termina de aprender cómo hacerlo, ella se refiere y sugiere acudir a experiencias conocidas y que existen en todas partes en la vida religiosa y fuera de ella, de personas que tienen eso, experiencia en el proceso de discernimiento, y acudir a ellas como elementos de apoyo y elementos guías para caminar y para proceder de manera más seria, pedagógica, válida en el proceso de discernimiento que, como ella, repito, dice, nunca uno termina de aprenderlo. En este sentido, pudiera, cuando termine su intervención, hay aquí un par de preguntas que tienen algo que ver con al respecto y que yo se las pasaré una vez que terminemos esta partecita. Mais je voudrais ajouter que la clé pour discerner, on ne discerne pas ce qu'il faut discerner, c'est l'appel de l'Esprit, c'est la voix de l'Esprit Saint. On ne la reconnaît pas directement dans l'instant, mais à ses effets, à ses fruits, qui sont des fruits de paix, de vie, de joie, de communion, de zèle missionnaire. Et donc, pour apprendre à discerner et pour discerner, il faut commencer par relire ce qu'on a vécu. Et c'est toute la démarche de ce synode, c'est qu'est-ce qu'on a. La question fondamentale de la consultation, c'est une démarche de relecture et de discernement. Comment on vit déjà ce marché ensemble, cette synodalité, comment on la vit déjà? Il y a déjà une expérience de synodalité dans vos paroisses, dans vos diocèses, dans vos différentes communautés. Et pour le Venezuela, qui a expérimenté un concile plénier, qui a déjà des expériences de synodalité, et à quel pas de plus on est invité. Donc, c'est vraiment d'aider et de faire ensemble cette relecture pour voir ce qui a été bon, ce qui nous a aidés à avancer dans la synodalité, voir aussi les obstacles, les difficultés, et voir quel pas en avant. Et donc, un des enjeux, puisque j'ai vu d'autres questions, c'est de vraiment pouvoir s'écouter et se parler dans cette expérience de relecture, en particulier pour renforcer le dialogue. Le pape François nous dit ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de renforcer le dialogue entre les pasteurs et les laïcs. Por una parte, ella señala que lo que hay que discernir en el fondo es la voz del Espíritu, y esa voz, en principio, se debe captar en dos momentos, en dos dinámicas. Uno, a partir de las experiencias vividas, hacer una relectura de lo que uno ya ha vivido como elemento de continuidad y elemento de
resumen de lo que hay que hacer. Y por el otro lado, el hecho de que es esencial ver que el discernimiento se produce, se debe concentrar en los efectos de la acción del Espíritu en la vida propia y en la vida colectiva. Efectos de alegría, de paz, de magnanimidad, de justicia, etcétera. Y que por lo tanto, a lo que hay que tender es a verdaderamente recapitular y a actualizar las cosas que ya se han vivido, y por eso es que ella sugiere y sostiene que es muy recomendable el que haya siguiendo lo que el Papa Francisco repite constantemente, es rescatar, renovar toda la dimensión del diálogo, es decir, de la escucha mutua entre los diferentes miembros del pueblo de Dios, cosa de que este discernimiento no sea una cuestión meramente individual, sino sea verdaderamente el fruto de del recapitular y del reinterpretar las experiencias vividas para saber un poco mejor a qué nos debemos enfrentar para iluminar el proceso que está por venir. De acuerdo a la metodología del sínodo, ¿cuáles serían los elementos principales a tomar en cuenta para realizarlos en nuestras parroquias? Il y a une question sur que d'après la dynamique du synode, quels seraient les éléments principaux à prendre en compte pour les réaliser dans nos paroisses, c'est-à-dire pour essayer de le faire vivre dans les paroisses? Alors, oui, le premier lieu pour faire vivre le synode, c'est à la base, c'est dans vos paroisses. Et pour ça, je pense que les premiers éléments à prendre en compte, ce qu'on propose, c'est que vous puissiez organiser et susciter dans toutes les paroisses des expériences d'écoute synodale et de rencontres, de consultations synodales. Donc, c'est d'inviter toutes les paroisses à organiser et à proposer à l'ensemble des baptisés, mais même plus largement, ces rencontres d'écoute. De ce que j'ai vu dans les différents diocèses du monde et les expériences que nous entendons dans les paroisses, on vous invite à prendre les questions qui sont à la fin du document préparatoire. Il y a 10 thèmes. Vous pouvez en choisir seulement quelques-uns si vous ne voulez pas prendre les 10. Mais c'est bon de faire des sortes d'équipes synodales, de rencontres synodales, si possible en 2 ou 3 rencontres, pour pouvoir vraiment vivre cette démarche selon la méthode proposée dans le guide pratique, le Vademecum, qui explique bien la démarche, pour que ça soit vécu sous une forme, non pas un débat comme ça d'idées, mais un processus ancré dans la prière et ce qu'on appelle la conversation spirituelle, où chacun va pouvoir partager aux autres le fruit de sa relecture et de son discernement. Donc, très concrètement, voilà, c'est mettre en place dans les paroisses ces rencontres d'écoute et de consultation synodale à partir des outils qui vous ont été donnés. A partir del hecho de que el núcleo, lo principal es partir de la base para toda la dinámica sinodal, ella sugiere que por una parte se promuevan encuentros, por ejemplo, 2 o 3 encuentros de equipos sinodales de cada parroquia para hacer que los elementos que se ofrecen en el Vademecum, no necesariamente todos, sino los más apropiados, que puedan ser objeto de intercambio y de profundización en el seno de la parroquia. Ella
repite que no se debe olvidar que el núcleo de todo el proceso es una dinámica espiritual y que por lo tanto no se trata solamente de una técnica de escucha más o menos elaborada, sino de verdaderamente de compartir, de escucharnos mutuamente de manera tal que se pueda sentir el intercambio de experiencias, la riqueza de las experiencias espirituales que están en cada persona y en la comunidad, y desde este punto de vista que hacer uso más mejor posible de todo lo que está contenido ya y ofrecido en el Vademécum para poder recibir la mayor cantidad posible y la mejor calidad posible de aportes como elementos de enriquecimiento para el proceso sinodal. Je voudrais compléter avec deux éléments importants. Le premier élément important, c'est les documents qui ont été faits, ils ont été faits au niveau pour toute l'Église. Après, peut-être que votre équipe nationale va aussi préparer des documents, parce que l'enjeu, c'est vraiment d'adapter la démarche à la réalité concrète de vos diocèses et de vos paroisses. Il n'y a pas une seule manière de faire la démarche synodale pour le monde entier. Ça doit s'adapter et s'inculturer à la réalité concrète de vos situations. Voilà, donc le maître mot, c'est d'être aussi créatif pour adapter, discerner comment dans votre contexte particulier, vous allez proposer la démarche synodale. Il n'y a pas une manière unique de faire pour le monde entier, mais il y a des grandes lignes qui peuvent aider après à mettre en place cela localement. Et le deuxième point très important, c'est vraiment d'avoir le souci d'écouter et de rejoindre toute la diversité du peuple de Dieu. Donc, en particulier, les plus pauvres, les plus petits, ceux qui sont plus éloignés de la paroisse, les enfants, les jeunes, les femmes. Voilà, de ne pas oublier d'avoir cette attention, les personnes peut-être avec un handicap, d'avoir une vision très inclusive, parce qu'on a mis au centre de la démarche synodale cette attention à écouter la voix des plus petits, des plus pauvres et de ceux qui habituellement ne font pas entendre leur voix. Ella quisiera destacar dos elementos que le parecen centrales. El primero es el hecho de que si bien la documentación que se ha puesto a disposición resume, proviene del conjunto eclesial mundial, es muy importante destacar que no hay una sola manera de vivir la sinodalidad, de ejercitar, de desarrollar el proceso sinodal, sino que lo que se ha puesto a disposición debe ser un acicate para el ejercicio de la creatividad propia, de la creatividad de cada comunidad, en este caso de la Iglesia en Venezuela. Y es desde su punto de vista, un llamado, quiere hacer un llamado muy firme al hecho de la creatividad, es decir, de desarrollar por cuenta propia lo que se considera los mejores caminos, los más adaptados a la realidad venezolana. Ese es un elemento. Y el segundo, igualmente importante, es el hecho de que una preocupación fundamental deba ser el acudir, el incorporar la experiencia de los que generalmente no son escuchados, es decir, de todos los sectores que por distintas razones, los niños, los discapacitados,
los pobres en general, los marginados, todo el conjunto de lo que para la sociedad en principio no cuenta, que deba ser muy tenido en cuenta a la hora de la dinámica sinodal desde la misma base parroquial, porque es desde ahí donde se puede poner a prueba verdaderamente la capacidad de la Iglesia de hacerse presente y de llegar a todos sin distinción y en particular, repito, a los marginados, a los excluidos desde todo punto de vista, no solamente material, sino desde el punto de vista moral, espiritual, físico, etc. Je voudrais aussi vous donner un autre conseil de ce que j'ai vu aussi, de bonnes pratiques qui aident la mise en place du processus synodal dans les paroisses. Vous avez fait aujourd'hui et vous avez pris le temps de vous rencontrer au niveau national avec toutes les équipes diocésaines. Voilà, continuez à rester en contact, à échanger, à partager vos questions, vos difficultés, vos bonnes idées. Et ça peut être aussi vraiment intéressant que vous créez dans chaque diocèse un réseau de responsables synodes dans les paroisses, des personnes référentes que vous allez former au niveau du diocèse. Peut-être voilà, faire quelque chose un peu comme un Zoom ou une rencontre avec les facilitateurs ou ceux qui vont aider à la mise en place du synode dans les paroisses. Si vous les réunissez, vous les formez et vous les accompagnez, cela va les aider à déployer le processus ensuite au niveau des paroisses. Voilà, c'est très important. On continue tous à apprendre et c'est très important de former et de continuer ce chemin ensemble aussi entre les responsables synodes des différents niveaux, pas seulement l'équipe nationale et les équipes diocésaines, mais aussi mettre en place des personnes référentes et des équipes dans les paroisses et dans les autres réalités de mouvements, de communautés, les inviter à participer aussi. A partir de la experiencia de esta misma mañana de diálogo y de intercambio por esta vía entre personas de base, de diócesis, de nivel nacional, etcétera, ella considera muy importante el que se instauren equipos, por ejemplo, a nivel de diócesis, donde tengan cabida, donde se encuentren personas que a nivel de las parroquias sean detectadas como posibilitadoras, facilitadoras de encuentro y de dinámica de sinodalidad, de manera tal que se mantenga vivo y se desarrolle, se amplíe el proceso de intercambio, donde haya el rejuego de las instancias, es decir, que las instancias de base se sientan convocadas, se sientan acompañadas, se sientan orientadas por las instancias más nacionales, y estas a su vez pues se sientan alentadas, se sientan interpeladas también por las de base, de manera tal que se forme una red, un circuito benéfico de relaciones que no hagan sino profundizar en las experiencias como esta que se está teniendo lugar de diálogo sinodal en el caso de nuestra iglesia, por ejemplo. Bueno, damos las gracias nuevamente pues a la hermana Nathalie. Y para finalizar, queremos darle pues cederle la palabra a Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, actual presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, buenos días, un cordial saludo a todos. Me alegro de la participación numerosa en este encuentro. Agradezco la iniciativa del IMPAS y de los organizadores y también de todos los expositores que nos han ayudado a
aclarar dudas, a reforzar también ya intuiciones que podíamos tener, y nos vamos todos ayudando en este caminar juntos a llevar adelante la fase diocesana de la preparación del sínodo. Dios nos bendiga a todos. En nombre de la presidencia de la conferencia episcopal, pues deseo a todos lo mejor. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos.